Bonjour mes chères petites Virgo, j'espère que vous allez bien. Donc nous avons pour énergie à l'année pour vous, nous avons les énergies à l'année pour vous, le 7 de coupe et pour le mois le 6 d'épée. Donc nous allons passer à la suite. Alors, on a un retour à la réalité qui peut être compliqué. Entre points d'interrogation, on se rend compte que tout ce que nous avions projeté n'est pas forcément réalisable tout de suite. Vous pouvez vous sentir submergé par des choses à faire et où vous vous rendez compte que vous êtes un peu trop dispersé et un peu perdu en route. D'accord ? Ainsi, afin de reprendre le contrôle, vous décidez de vous accorder du repos, vous prenez de la distance avec tout ça et vous décidez de lâcher prise. Vous pouvez avoir vécu des désillusions ou avoir l'impression de vous réveiller d'un cauchemar, mais vous prenez la décision de vous préserver émotionnellement et vous allez prendre de la distance avec toutes les choses ou toute personne avec qui la situation vous apporte trop, avec qui une situation vous apporte trop de complications. Vous voudrez du calme et vous aurez raison. Ce mois va être l'occasion de vous éloigner des difficultés et ou de les régler. Vous saurez vous préserver, alors sachez mettre des limites. Mais attention au déni tout de même. Bref, je vous fais de gros bisous les Virgo. Coucou les Virgo, bon, coucou les Vierges, comment allez-vous mes chères, mes belles? Alors je tiens à vous remercier déjà à vous toutes, d'avoir liké mes vidéos, de vous être abonnés, d'avoir partagé. J'ai eu plus d'1 millier de vues sous une de mes vidéos, donc on va tous tomber sûrement vers la monétisation parce que c'est le but. Enfin c'est le but, non, parce que on dit pas non. Moi je suis pas une hypocrite, hein. On ne dit pas non. Bref, mais au-delà de ça, ça me fait beaucoup de bien parce que j'ai l'impression d'être utile dans la vie des gens. Donc ça me fait plaisir de vous faire des guidances qui vous font du bien. D'accord ? J'ai eu beaucoup d'abonnés cette semaine. Vraiment, mais un grand merci. Vous là, est-ce que vous savez à quel point vous êtes des gens de qualité supérieure? Je ne sais pas, parce qu'il faut qu'on vous le dise en fait. Donc voilà. Vous voyez le dos de coupe? On adore, hein? Oui, je sais. Alors les vierges, je vous ai fait ce que j'aime chez toi, les vierges. Donc du coup, c'est un truc, c'est une vidéo que j'avais fait pour un peu clairement à but de divertissement. Donc allez la voir si vous voulez, puisque c'est quand même ce que j'aime chez toi, le signe de la Vierge. Tous les 12 signes font une sorte de mea culpa, vous disent ce qu'ils pensent de bien de vous et après vous leur donnez des petits conseils. Bref, je vous encourage d'aller voir cette vidéo parce que je l'ai faite et franchement ça m'a permis de se voir à quel point je ne vous connais pas très bien les vierges, je tiens à vous dire, je ne connais pas très bien votre signe, je ne vois pas du tout et clairement j'ai appris à voir que en fait vous êtes des gens dans les ressentis très intuitifs et très mignons en fait, finalement très affectueux. Enfin en tout cas c'est ce que les signes, les 12 signes aiment bien chez vous. On voit que des trucs de couple, bref, allez voir. Bref, on a un petit de coupe, j'espère, voilà, un petit dé des coupes. Attendez 2 secondes quand même. Bon, on continue. En fait, j'ai lu votre énergie. Je me suis replongée dans vos énergies. Je pense que c'est 7 de coupe puis des 6 d'épée. Bon, voilà. Je sais pas c'est quoi votre avertissement. La Vierge Ah oui, l'amour. Ici, on a le 2 de coupe. Donc peut-être vous êtes en couple. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être vous hésitez en couple, quelle direction prendre avec cet amour. Il y a le rêve, donc il y a les envies, l'envie sexuelle. Il y a le 6, il y a la victoire. Il y a peut-être au niveau de l'amour, il y a une victoire. Bon, moi je vais pas vous mentir, c'est ce que je ressens pour certains des vierges qui sont autour de moi. Donc moi ça m'étonne pas de voir ça. Peut-être au niveau de l'amour, il y a un grand amour, un lien très fort que vous avez avec quelqu'un ou quelque chose, un lien sentimental, un lien émotionnel. Et en fait, qui vous ouvre les portes du possible, d'accord, des rêves, d'imagination. Donc vous prenez des envies, on a le 6 de bâton, donc on a le cavalier de bâton quand même, on a le 10 de le quoi, le 8, hein, attendez, le 10 de denier, tu sais, c'est le 8, non, le 9 de bâton quand même. Le bon, il y a certaines choses qui vont demander des efforts, mais ça reste quand même
assez doux et positif en fait. Votre quand même on a les énergies du 6 d'épée. Alors votre enjeu du mois, ça va être l'empereur. L'empereur, c'est la raison, l'ordre, avancer. Ça va être d'avancer vers le futur. Ça va être d'ordonner les choses, de prioriser quelles sont vos priorités. Ce sera hyper important. Bref. De prioriser certaines choses. Voilà. Oh là là, je vous aime. Oh là là. Donc voilà, ça va être de mettre de l'ordre, d'organiser, de mettre de l'ordre. Moi, j'entends juste mettre de l'ordre. De vous affirmer éventuellement, mais moi, je pense plus concrétiser les choses, mettre de l'ordre, avancer. C'est génial. Alors, quel est l'enseignement de septembre qui va vous être utile, mes bébés? Le diable. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Tous les signes, quelque part, m'ont sorti ces deux cartes côte à côte. La plupart des signes que j'ai faits m'ont sorti ces deux cartes côte à côte. Le diable ressort beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'excès. Il y a beaucoup d'excès, de détermination. Alors, on vous a appris la détermination. Peut-être qu'on vous a appris à être déterminé. À être déterminé, à vous détacher des gens, de la vie des gens, de quelque chose. On vous a dit de reprendre le contrôle quelque part, qu'il y a des toxicités, qu'il y a des comportements toxiques, où il y a des toxicités qui sont là, mais on vous dit de reprendre le dessus, de reprendre le contrôle, d'accord? Et le but, ça va être de reprendre le contrôle de votre vie. Ici, avec le diable et la mort, purée de pommes de terre, déterminé à changer, déterminé à passer à un autre site, déterminé à se transformer, et cette détermination, ok, mais en fait, ça se fait dans la douleur. En fait, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui s'est fait dans la douleur. Il y a un gros changement. Peut-être que, ouais, il y a un truc qui s'est fait dans la douleur. Il y a eu un deuil, quelque part. Il y a eu un deuil à faire en septembre. Il y a eu un gros changement. Et en fait, vous êtes déterminé, même si vous n'êtes pas forcément totalement sur pied, mais on vous dit de continuer, de vraiment continuer à être déterminé, à vouloir dompter ce changement. Peut-être aussi, il y a le fait de se libérer des addictions, des excès, d'en faire trop, de trop donner. En fait, on vous dit là, il y a un truc que vous perdez pour que ça puisse se retrouver, pour qu'on permette votre nouveau cycle, pour permettre votre transformation. La mort, c'est pas une énergie facile, je vais pas vous mentir, c'est un deuil. C'est un deuil d'une habitude, de quelqu'un, d'une relation. C'est pas facile, mais en tout cas, ça vous a appris à voir qu'est-ce qui était toxique en vous, sur quoi il faut reprendre le contrôle, quels sont les excès, les comportements limitants, les croyances limitantes sur lesquelles qui méritent quand même de reprendre le contrôle. Il faut être déterminé à aller vers le changement, à aller vers la nouveauté, à peut-être laisser le passé et du coup à reprendre le contrôle, à être raisonnable. Écoutez votre teuté et pas forcément vos tentations, parce que vos tentations, elles peuvent vous mener vers le dépouillement aussi, hein. D'accord? Donc peut-être calmer ses ardeurs et maîtriser certaines choses. Moi, c'est reprendre le contrôle. Moi, j'entends reprendre le contrôle, hein. Alors, ici, au niveau de comment ça s'appelle? Au niveau du travail. Je pense que c'est ça, hein. Au niveau du travail. Et ça, c'est au niveau du travail. Reine d'épée. Reine d'épée, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut, on perd pas le temps, on est concentré, on perd pas le temps avec les gens qui nous font chier, peut-être des gens qui nous ont trahis, peut-être qu'il y a eu de la trahison, de la manipulation. Vous avez appris à peut-être vous avez appris à vous libérer, qu'il est impératif de rester raisonnable parce que ça va vous permettre de vous libérer d'emprise, d'accord? Peut-être il y a une emprise sur laquelle avec laquelle il a fallu couper. Que parfois dans la vie, il faut juste couper en fait. Même si on se sent à l'aise, même si on a l'impression qu'on est bien, en fait on est enfermé. Et là, peut-être ici avec la reine d'épée, peut-être que en fait on n'a pas envie d'être dans l'échec. On n'a plus envie d'être dans l'échec. Il y a une certaine rancune, peut-être une rage de vaincre. J'ai envie de lutter. J'ai envie de lutter pour gagner. J'ai envie d'être concentrée sur ma victoire.
C'est très bonne mentalité. Et là, on a quoi? On a le 7 de bâton. J'ai envie de me protéger peut-être des envieux, des gens qui me regardent. Donc du coup, je mets une carapace, je me protège. Vraiment, avec ce 7 de bâton, je me protège, je lutte contre pour ne pas que les autres ou les gens où la vie me fasse du mal. Je lutte, je reprends le contrôle de mes émotions. J'arrête de trop montrer, de trop donner. Parce que les gens, ils nous prennent que quand tu montres tes émotions, c'est bon, ils te prennent pour la gogole de service. Non. Là, il s'agirait de reprendre le contrôle sur les excès, les choses pas bien. Voilà, les mauvaises habitudes, des choses comme ça. Donc ça, c'est très très bien. On se protège aussi. On voit qui nous lance l'œil. On nous voit qui nous lance qui ne veut pas vraiment notre bien. On le sent. On sent, on est clairvoyant. On voit la merde arriver, donc on sait très bien l'esquiver. C'est très très bien. On sait qu'on va y arriver, mais on lutte, on se bat, mine de rien. Mais on ne prête même pas attention à la bassesse des êtres humains, on est concentré sur soi, c'est génial. Au niveau sentimental, oh là là, 3 d'épée. Ah, purée de pommes de terre. Ah non. Oh là là, la méditation, c'était l'amour, c'était les émotions, c'est être trop dans les émotions, être trop dans les renouveaux. Une peine de cœur. Là, des blessures. Les blessures refont surface. Les blessures, elles font hey bitch, salut. Ah, il va falloir avancer seul. Alors, moi, je ne vais pas vous mentir. Alors, ici, il y a des gens qui sont blessés, où il y a des blessures tellement fortes au niveau sentimental qu'on a besoin de reprendre nos clics et nos claques, le chariot, prendre nos responsabilités et avancer seul. Donc il y aura des ruptures suite à une blessure, suite à une trahison, suite à vraiment une peine de cœur. Quelqu'un va vous prendre votre cœur, il va le briser, bref. Au moins on est prévenu, tu vois, au moins on est prévenu. Et où en fait il va falloir faire un choix. En fait, entre peut-être que l'amour que vous vivez, c'est pas un amour, c'est un amour caché, c'est pas un amour qui, s'il était su par tout le monde, et bien il serait dévoilé au grand jour. Vous savez que en fait, si quelqu'un le découvre vraiment, ça va, il y a forcément une partie de vous que vous allez devoir laisser. Il y a une emprise dans laquelle peut-être il va falloir se libérer. Peut-être ça peut être la famille, l'emprise de la famille duquel il va falloir se libérer. On va être dépouillé parce que peut-être on va nous jeter, nous renier, je sais pas, mais il va falloir se battre et puis voilà, c'est le nouveau cycle. Bref, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Donc attention à cela. Donc il va falloir prendre vos responsabilités par rapport à vos blessures aussi. Si vous êtes en couple et que tout se passe bien, il va falloir prendre vos blessures par rapport à vos responsabilités et arrêter de vouloir trop fusionner avec l'autre, parce que on a ça, hein, de vouloir fusionner avec l'autre. Il va falloir aussi faire le choix. Il y a plein de toujours ne pas se faire. En fait, c'est pas parce que vous êtes en couple que en fait c'est bon, la vie elle s'arrête. En fait, il y a d'autres possibilités et continuez à cultiver vos autres possibilités. Alors, si vous êtes en couple, bien sûr, je vous dis pas de rester infidèle, mais dites-vous que si cette personne disparaît, vous n'allez pas mourir, d'accord. Il faut vous dire aussi que si vous êtes en couple et que vous recherchez la fusion, pensez à vos choix, à vous. Restez pas dans les sacrifices, vraiment, non. Il faut prendre vos responsabilités par rapport à votre vie sentimentale. Ça vous permettra d'avancer, ça vous permettra d'aller jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, prenez vos responsabilités, ne vous défilez pas. Non, il ne faut pas. D'accord ? Battez-vous non, mais avancez et décidez-vous, faites votre choix. Et si vous avez fait vos choix, même si ce choix il peut être douloureux, et vous devez vous y tenir. Donc si c'est resté, par exemple, votre famille ne veut pas de cette personne parce que son origine, parce que votre sexualité, je sais pas. Bah, par exemple, clairement, il va falloir prendre un choix et se dire, ok, je pense à moi ou à ma famille. Bah non, à moi. Et donc du coup, quitte à avoir des conflits avec ma famille, moi je vais chercher votre bonheur et prenez vos responsabilités par rapport à votre bonheur. Ne subissez plus. L'amour, tout ça, il va pas vous laisser faire. Là, on a le diable, il faut que vous estirpez, vous savez, déterminé à vous libérer de quelque chose, d'une emprise. D'accord, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui risque peut-être de vous briser le cœur, donc il va falloir prendre vos responsabilités par rapport à vous-même. Vous ne pouvez pas rester dans un endroit où vous vous sentez mal, ou dans une relation où on vous maltraite, d'une manière physiquement ou psychologiquement, on part. Oui, mais c'est dommage, on s'en branle. En fait, c'est ça le problème, c'est que moi j'ai une amie qui me disait aussi que ouais, mais tu vois Iman, je sais que c'est pourri dès le début, mais tu sais, j'ai envie d'aller jusqu'au bout pour voir s'il n'y a pas quelque chose à rattraper. Tout ce que tu vas y gagner, c'est ton cœur brisé et tu vas être aigri. Et pour désencrasser...
Attends. Bref. Bref. Donc ça va être ça. Est-ce qu'on peut me donner une information supplémentaire parce que ça a l'air important. 3 de bâton. En fait, il faut vous expandre. Si vous êtes avec quelqu'un et vous vous sentez bien, bah voyagez. Voyagez, voyez d'autres possibilités, ouvrez-vous. En fait, il faut vraiment que la relation vous permette de vous expandre, de conquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Ça vous permet de voyager, pas forcément de voyager, d'aller dans d'autres pays, vous pouvez, mais aussi de voyager, c'est-à-dire de vous ouvrir. Il va falloir garder l'esprit ouvert également, d'accord, que c'est pas parce que il peut y avoir des peines de cœur et du coup vous allez très vite vous fermer. Ah, les hommes c'est comme ça et être sur la défensive. Gardez l'esprit ouvert, il y a plein de belles choses qui vous arriveront pour vous. Et si vous êtes en couple, essayez de garder le maximum l'esprit ouvert. Bref, comme avec cette personne pour que vous puissiez apprendre avec cette personne, conquérir avec cette personne. Le but c'est d'avancer, hein, c'est de conquérir le monde à deux. Donc voilà, ça va être le but. Ici c'est votre vie quotidienne. Votre vie quotidienne ça va être le 8 de bâton. Alors ça va être una très rapide, très épuisant. Mais il y aura plein de surprises qui vont tomber du ciel, plein d'événements qui vont se suivre comme ça. Ça pue un peu. Vous entendez les ambulances? Donc, il y a plein d'événements comme ça qui arrivent comme ça soudainement, qui peuvent, bons ou mauvais, qui peuvent par exemple des accidents, des choses. Donc faites attention aussi quand vous êtes sur la route, qui peuvent vous arriver et vraiment, bah moi j'ai entendu l'ambulance, donc les hospitalisations, des machins, des récidives de maladies, comme par exemple le cancer, des récidives. Bon, je veux pas vous effrayer, mais il peut y avoir des récidives de quelque chose. Et voilà, donc il peut y avoir des événements soudains qui arrivent comme ça. Vous dites, mais attends, mais pourquoi tu reviens? Et puis y avoir des retours de bâton, donc, ou des retours tout court. Donc voilà, donc soyez parés, hein, ça va bouger. Ouais, il y a le cavalier de bâton. Va falloir ne pas réfléchir et agir en fait. C'est-à-dire que ne prenez pas trop de temps pour réfléchir comment on peut régler la situation. Agissez. L'important dans ce quotidien, ça va être d'agir. Ne réfléchissez pas trop parce que si vous réfléchissez trop, vous allez encore rester enfermé. Quand vous voulez un truc, vous le faites. En fait, il faut que ça s'enchaîne. Les choses doivent s'enchaîner. Qu'est-ce que vous pouvez manifester si et seulement si vous y travaillez ce mois-ci? 9 de coupe. Réalisez vos rêves. Être beaucoup plus optimiste, faire confiance à la vie, être beaucoup plus dans les ressentis, c'est très très beau. Vous pouvez réaliser vos rêves, réaliser ce que vous avez projeté aussi. Vous pouvez être vraiment très très heureux. C'est vraiment le souhait réalisé. Voilà. Au niveau de l'avertissement, sur quoi on vous prévient, donc vous la Vierge, je pense que c'est quoi? C'était l'amour. Roi de denier. Ne prenez pas trop les gens pour acquis. D'accord? N'ayez pas cet orgueil, ne prenez pas trop les gens pour acquis. D'accord? Ne prenez pas trop les choses pour acquises. Ne vous dites pas, ah, c'est la seule. Enfin voilà, tout simplement. Roi d'épée. Roi de denier, roi d'épée. En fait, il y a. En fait, vos émotions. En fait, je pense que vous ne laissez absolument pas aller à ce que une relation ou à ce qu'on peut vous offrir. Vous êtes trop dans la maîtrise. Vous voulez trop savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en fait, il n'y a aucune émotion en fait. Vous ne vous laissez pas porter par vos émotions. Et en fait, vous êtes trop dans le devoir et le convenable. On s'en bat les couilles. À un moment donné, il faut juste écouter ses émotions et j'ai envie de vous dire de faire attention parce qu'en fait, ça va vous fermer. Le but, c'est de vous expandre, de vous ouvrir au niveau émotionnel. Pas que sentimental, mais vraiment au niveau émotionnel. Et ici, bah voilà, c'est de partager. D'accord? Peut-être que vous allez trop compter. Vous allez trop compter. Vous allez être trop être chiche peut-être, ou peut-être trop donner d'un coup aussi. Donc il peut y avoir cette dynamique là, cette dynamique je ne partage pas trop, je reste pragmatique, machin, c'est donnant. Mais il peut y avoir ce côté aussi, il faut pas qu'on vous prenne pour une cruche. En fait, tout ce qui va être enfermant, tout ce qui va pas vous faire grandir, ça ne va pas être bon ce mois-ci. D'accord? Pourquoi on m'a sorti le 6 de denier, franchement?
Ouais, passe au 9 d'épée. Hein. Vous avez peur de donner, vous avez peur de qu'on vous prenne pour une conne. Et en fait, cette peur qu'on vous prenne pour une conne, bah, ça vous ferme beaucoup. Donc, je pense qu'il faut vous ouvrir un peu plus. Essayez de prendre la vie comme elle vient, en fait, vraiment. C'est vrai qu'il faut reprendre le contrôle sur les choses et qu'il faut reprendre le contrôle en fonçant, en y allant, en utilisant sa raison. Mais prenez quand même la vie comme elle vient. Et ici, le conseil, c'est le 2 d'épée. Restez quand même prudent. Restez quand même prudent. Ne vous laissez pas trop... roi d'épée, ne vous laissez pas trop non plus emprisonner, hein, ça c'est important. Assurez-vous que la relation soit bien équilibrée, assurez-vous qu'on n'abuse pas de vous, de votre argent, surtout ne donnez pas automatiquement parce que c'est la famille, c'est machin. Ici aussi on peut avoir le 9 d'épée, bah, attention à vos peurs, à votre angoisse, à votre anxiété par rapport à ça. Et là, j'ai envie de vous dire, attention au 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la prudence, c'est les dilemmes, c'est les choix. Donc, attention à ça. Et bon, il y a un choix peut-être à faire. Peut-être vous surprotéger trop. J'ai envie de compléter ce 2 d'épée, en fait. De 2 deniers. 2 d'épée, de 2 deniers. Bah, en fait, vous ne saurez pas quoi faire, pas quoi dire. Je pense que ce serait pas prudent. C'est très contradictoire. Ici, j'ai quoi? J'ai 6 d'épée. En fait, j'ai envie de vous dire ici... Il ne serait pas prudent de prendre des décisions hâtives, d'accord? Si quelque chose vous demande un peu trop de vous remuer les méninges, ça vous demande un peu trop de prendre trop des décisions trop rapidement, d'avoir le contrôle. Je pense ici aussi qu'on vous demande vraiment de prendre vos distances avec des gens, de prendre de la distance avec tout ça. Le but, c'est de vous ouvrir et ne pas, voilà, vraiment... Ne vous compliquez pas plus que ça la vie. Il faut que la vie soit fluide. Il faut que les choses soient rapides. Il faut que les choses soient fluides. On va compléter l'empereur parce que moi je comprends pas du coup pourquoi on m'a mis ah bah comme ça quoi. L'empereur, le pape. Ok. Ok, l'enjeu en fait de ce mois, ce serait apprendre à faire confiance. Peut-être aller consulter quelqu'un, aller consulter un psy, parce que le pape ça peut être le thérapeute, le médecin, le psy. Il serait temps de aussi déléguer, il serait temps de demander conseil. D'accord? Oui, il faut suivre sa raison, oui, il faut être raisonnable, il faut être pragmatique, il faut y aller. Mais quand même, essayer d'avoir la foi, d'écouter votre foi en fait, de vous laisser guider par votre foi, de vous laisser conseiller par votre foi, d'avoir des discussions, de communiquer, de partager, parce que là on a l'empereur qui regarde le pape, donc ils se regardent, donc en gros ils sont en train de s'expliquer. Je sais pas ce que je dis les vierges, mais le but c'est de vraiment, soit on m'écarte on m'écarte sur table en fait tout simplement. Ici on a le 3 de coupe. Donc il faut vraiment que entre les deux, entre les personnes, le but c'est que la communication, les apprentissages, les connaissances, en fait, que ce soit fluide, que vous écoutiez autant en fait, que ce soit raisonnable, que ce soit constructif, que ce soit vous permette d'avancer. Le but ça va être d'avancer aussi dans dans ce mois-ci, d'avancer, de vous libérer du contrôle, d'avancer vraiment, d'accord? Le but, c'est qu'il y ait de la joie, la bonne humeur. S'il y a des choses qui sont trop dures, avec lesquelles vous tâtonnez, machin, juste arrêtez d'avoir que la tête dans... Essayez de faire avec, mais surtout, je pense que vous avez besoin de vous éloigner. S'il y a quelque chose de trop compliqué, vous allez avoir besoin de vous éloigner, de douceur, de retrouver l'autre, de se calmer, d'accord? Il faut un truc calme, doux, un truc qui vous permette que les choses soient plus fluides, d'accord? Pas le temps pour les complications, vraiment, je vous dis, pas le temps. Je vous fais de gros bisous les vierges, je sais pas si ça vous a parlé, moi c'était très... il y a eu plein d'informations, mais bon, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et à la prochaine, ciao ciao.